Bonjour à tous. J'ai rarement des appartements qui sont disponibles, donc j'en profite aujourd'hui. Là, j'ai vraiment 2 jours parce que cet appartement que je vais vous montrer aujourd'hui, il est reloué demain. Donc là, j'en profite pour vous faire une petite vidéo et puis je vais essayer de vous insérer des photos un petit peu avant-après pour que vous puissiez avoir l'ensemble des informations et puis que vous voyez un petit peu la transformation qu'on a fait dans cet appartement. Alors, je vais tourner, je vais essayer... Alors déjà, on va aller à la porte d'entrée et puis après, je vais retourner à la caméra, comme ça, c'est pas moi que vous voyez, mais l'appartement. Voilà, donc là, j'ai retourné la caméra. Alors, je vais essayer d'aller le plus lentement et le mieux possible parce que je sais que sinon, ça peut vite donner mal à la tête. Donc, en fait, derrière moi, j'essaie d'y aller doucement. Hein. Derrière moi, vous avez la porte d'entrée que vous voyez ici. Donc là, je m'étais vraiment mise face à la porte d'entrée. On entre tout de suite en face. Donc il y a la cuisine que vous voyez là. Alors j'ai pas allumé la lumière de la cuisine. Donc là, on voit pas très bien. Voilà, donc une petite cuisine équipée. Ouh là là, pardon, je vous fais des... Je suis pas habituée à vous filmer comme ça. Alors je fais quelques petites bêtises. Puis surtout, j'aurais bien aimé... Voilà, c'est ça que je voulais. Pouvoir un petit peu dézoomer tout ça, que vous ayez la vision. Bon voilà, une petite cuisine classique, mais c'est propre, c'est pour la superficie et tout du logement, c'est très bien. Donc là sur la droite, on a un grand couloir. Donc vous voyez que tout a été remis aux normes. Bon, là vous avez mon petit bordel, le salon. Donc voilà. Alors vous allez voir sur les photos la cloison que vous voyez là avec la verrière. Donc on s'en approche, hein, je parle d'ici. Toute cette partie, donc avec la porte verrière, la verrière et donc ce mur-là. Ce mur-là n'existait pas. C'est un mur qu'on a ajouté pour pouvoir créer en fait au choix, donc une chambre ou un bureau. Donc vous avez là. Donc pareil, vous pouvez voir quand même qu'il y a un petit peu d'espace. Donc toutes les pièces ont de belles superficies. Donc cet appartement fait 47 mètres carrés et quand je l'ai acheté, c'était un peu une anomalie si vous voulez du marché parce que c'était vendu comme un grand studio. Parce qu'effectivement, donc comme je vous disais, la cloison qui est ici, la séparation, c'est moi qui l'ai fait mettre, elle n'existait pas. Tout ça, cette grande pièce-là, était un salon. Donc c'était le salon. Puis vous aviez la cuisine, ça pour le coup vous allez voir sur les photos qu'on l'a entièrement refaite pour qu'elle soit au goût du jour, mais pour le coup on n'a pas changé la structure, c'était déjà la cuisine. Et alors, bon, je vais encore retourner la caméra. Et alors voilà, ce qui a le plus changé, c'est ici. Ici vous voyez là qu'on a une porte, une fenêtre sur votre gauche, et là qu'on entre en réalité sur une grande chambre suite parentale. Et en fait ça n'existait pas. C'était la seule chambre qui existait quand je l'ai acheté. Et le bout de mur allait jusque là. Voilà, jusque là, je vais le mettre plutôt avec la main. Donc ça faisait une petite pièce très sombre et vous voyez elle est relativement étroite. Donc on avait tout pile les... Je crois qu'on n'était même pas aux 9 mètres carrés à vrai dire. Donc on ne pouvait pas la considérer comme une chambre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré donc l'ouverture qui était ici, là, devant moi à l'époque. Et j'ai demandé à ce qu'on mette la porte là. Alors, la raison pour avoir fait ça, elle est double. C'est qu'en fait, en ayant fait ça, on a une vraie chambre. Et pour qu'on ait une vraie chambre, vous le savez très probablement, mais en général, il y a quand même des petites erreurs. Tout le monde parle des 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes, etc. Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul critère. Un critère essentiel en réalité, c'est celui-là. C'est qu'il vous faut une fenêtre, un accès à l'extérieur. Les fenêtres intérieures ne comptent pas, hein. C'est vraiment une fenêtre extérieure qu'il faut. Et donc là, on a pu créer cette grande chambre. Et vu que la salle de bain, donc on va y aller tout de suite, était déjà positionnée là à la base, ça a créé ce qu'on appelle une suite parentale. Alors on aime ou on n'aime pas que la salle de bain et les toilettes soient inclus dans la chambre. Maintenant, là avec la disposition de cet appartement-là,
c'était à mon sens le mieux à faire. De toute façon, on ne peut pas bouger les points d'eau comme on le souhaite. Donc voilà, on y va. Alors ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien voulu pouvoir vous mettre la caméra en mode portrait, mais j'ai peur après que ça rende mal sur la vidéo. Donc tant pis. Donc vous avez le chauffe-eau. Bon là on a laissé les balais là parce qu'on est en train de faire 2-3 petites choses dedans. Les toilettes, sèche-serviette, une fenêtre, la VMC que vous entendez peut-être. Enfin on verra si on met de la musique ou pas sur la vidéo, vous ne l'entendrez plus. Mais en tout cas là moi je peux vous dire que je l'entends un petit peu. La machine à laver. Et puis bon, vous voyez, on a recréé alors tout ça, ça n'existait pas. On a recréé donc un meuble complet, cette séparation aussi pour créer la douche à l'intérieur. Il y a un truc moi, que j'adore dans les douches, c'est ça, c'est cette petite niche. Alors, si on avait pu, on aurait mis une porte. Là, on est sur un petit peu trop petit. Alors ça fait 1 an que cet appartement a été acheté, que les travaux ont été faits. Donc je ne sais plus exactement, mais il me semble qu'on est sur un bac de douche de 90 par 90 et que j'avais pas trouvé de porte qui fonctionnait. Donc un rideau. Enfin bref. Voilà, c'était le petit tour que je voulais vous faire faire. Donc on repart de l'autre côté. Voilà, avec je vous refais juste un tour, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je vais essayer d'incruster un petit peu partout, donc des photos. Alors je n'ai pas énormément, parce que je pensais pas un jour faire cet avant-après, donc j'en ai pas beaucoup. Mais comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemblait avant toutes les modifications qu'on a fait ici. Pour information, parce que je pense que je vous l'ai pas dit, dans cet appartement, il y a eu pour 32 000 € de travaux. Cet appartement a été acheté 115 000 € après négociation. Il a été j'ai déjà pu rapidement parler en fait de ce bien et de la négociation. En fait, c'était un bien sur lequel j'ai demandé un lot, c'est-à-dire que ce bien était vendu avec une place de parking. De toute façon, ici, le PLU oblige à ce qu'il y ait à minima une place de parking de rattacher à chaque logement. Et il se trouve que le même propriétaire vendait un box dans la même résidence et ça a fait l'objet donc d'une partie de la négociation où j'ai demandé d'avoir le box d'inclus avec tout le reste, bien évidemment pour le même prix, ce qui m'a fait un box en cadeau. Donc c'est pour ça que, attention quand on parle de rentabilité, vous voyez par exemple là mon bien le plus rentable c'est un box que en réalité je n'ai pas réellement payé. Vu qu'il a fait l'objet de la négociation, mais c'est pas non plus ce qui me rapporte le plus d'argent parce que je le loue 90 € par mois. Donc bon, il n'y a pas grand chose de charge et tout dessus, mais bon, c'est en même temps beaucoup et pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Donc 115 000 € avec sa place de parking et son box. On a fait dedans 32 000 € de travaux. Donc comme je vous ai dit, mais vous allez le voir sur les photos, on a dû tout refaire du sol au plafond. Créer donc certaines séparations, en détruire d'autres comme celle de la chambre que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir arriver à transformer donc ce studio un petit peu canard boiteux avec en réalité une grande pièce et une petite pièce qui ne pouvait pas être considérée comme une chambre, donc c'est pour ça que c'était pas considéré comme un T2 mais comme un studio, avec aujourd'hui un vrai 3 pièces, avec 3 vraies pièces qui permettent d'accueillir comme ça des parents et enfants. Là par exemple, ce bien, donc, je vous l'ai dit, il est reloué demain. Et la dame donc, qui prend l'appartement a également ses 2 enfants, mais vu que c'est une garde alternée, donc elle les a pas tout le temps, donc ça va lui permettre, elle, d'avoir sa chambre et d'avoir là la chambre des enfants pour quand ils viennent dormir chez elle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format aussi, alors c'est un petit peu expérimental de mon côté, parce que je suis pas trop habituée, habituellement je vous fais plutôt ça en mode cosy dans le salon, voire dans mon bureau et avec le trépied. Donc là j'espère que j'ai pas trop bougé et donc je vais pas vous avoir donné le mal de mer.
N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je fais assez peu de vidéos où je vous montre mes biens, mais tout simplement parce qu'ils sont loués en fait, donc je ne peux pas rentrer dans les biens comme ça. Là, j'en ai profité. J'avais 3 jours de battement parce qu'il y avait le week-end. Et puis j'avais plus d'électricité parce que l'électricité a été coupée au changement de locataire. Donc il a fallu attendre une journée de plus que je réactive l'électricité et demain c'est loué, donc c'était un petit peu ma seule journée où je pouvais vous faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!